L'évangile, c'est pas le sel. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Non. On doit distraire les enfants de Dieu en voulant faire comme si vous êtes les détenteurs de l'évangile. Plusieurs personnes n'aiment pas entendre ces genres de messages parce qu'ils se disent « ça apporte quoi? Ça nous amène quoi ?» D'où la fameuse phrase « prêcher l'évangile tel que les apôtres nous l'ont enseigné ». Vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit est un et le Saint-Esprit est diversifié dans ses opérations. Je n'ai jamais dit que c'est le sel qui sauve, jamais. J'ai vendu du sel ici. J'ai déjà vendu du sel ici. Il marche dans la sainteté. Il est humble. Mais avec sa femme, ça ne marche pas. Il ne comprend pas c'est quoi. Jusqu'à ce que Dieu dise, il est autel de la famille. Oh non, les liens de la famille n'existent pas. Depuis que Dieu est de nouveau. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Ferme là, tais-toi. Alors dans cette vidéo, je vais faire part de plusieurs angles de vue. Alors c'est vraiment une vidéo qui est intéressante parce que moi-même ça me parle et j'ai profondément analysé sur ça. Aujourd'hui, quand le prophète Joël Francis Tatou enseigne sur des messages comme la spiritualité de l'eau, la spiritualité du sel, la spiritualité de plusieurs histoires de la nature, plusieurs personnes veulent induire ça dans la direction de tu ne prêches plus Jésus. Tu commences à nous emmener dans des choses qui ne nous apportera rien. Et ça plaît à plusieurs chrétiens de voir des répliques de pasteurs qui sont en train de contredire. Et si je devais être clair, plusieurs personnes prennent des vidéos du pasteur Marcelo pour dire revenez à l'essentiel. Et la divination, de telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens, que la prophétie c'est Dieu qui la donne. Mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir. L'occultisme. Alors moi personnellement, je trouve pas ça mauvais d'interpeller, de rappeler que il y a l'évangile de Jésus-Christ que les gens doivent connaître et grandir dans ça. Mais au-delà de tout ça, on dit que jamais un humain n'arrêtera de faire quelque chose dont il ne comprend pas les pourquoi il arrête. Du coup, ça en revient à connaître les origines et le vrai pourquoi. De ce fait, le message par exemple de la spiritualité de l'eau, plusieurs veulent faire passer ça pour un message non christocentrique et ça n'apporte rien du tout. Ça en revient à la citation de « personne n'arrête quelque chose sans savoir vraiment pourquoi il l'arrête ». Quand on connaît les vraies raisons d'arrêter quelque chose, c'est là qu'on va vraiment arrêter. Mais quand on te l'impose et qu'on te le dit, tu ne comprends pas. Alors, le message de plusieurs éléments de la nature, c'est pour faire comprendre aux gens les vraies raisons intentionnelles derrière des phrases comme « il faut s'éloigner de la musique mondaine ». Et là, vraiment, c'était vraiment une partie qui m'avait vraiment plu parce que on ne te parle pas juste de une personne qui a donné sa vie au diable, qui a pacté, etc. Vraiment, en 2026, si on est toujours derrière les phrases toutes faites du genre le musicien là, il a donné sa vie au diable, c'est pour cela il a pacté, etc. Mais on connaît aujourd'hui, il y a de nos jeunes de quartier qui font de la musique, etc. Mais ils n'ont jamais contacté un marabout ou quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que eux aussi sont dans la liste de personnes qu'on ne doit pas écouter leurs chansons parce qu'ils ont donné leur vie au diable, en sachant qu'ils n'ont pas vraiment fait ça? Maintenant là, arrêter la musique mondaine ou s'éloigner de tous ces genres de sueurs doit émaner d'autres choses plus profondes que cela. Et récemment, je crois Maître Gims en avait parlé quand il parlait de la vibration. L'être humain est constitué pratiquement de plus de 70% d'eau. On est eau, donc ça veut dire que on réagit ou on est plus atteint aux vibrations et aux énergies dans une chanson, etc. Et derrière une chanson, quand les paroles prônent des mauvaises valeurs, ça entre tellement en toi que, comme la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et là, en conséquent, tu écoutes des choses qui détruisent ton âme et qui peuvent faire implanter des idées du monde, du diable et des esprits derrière. Donc, c'est la mélodie qui va primer. C'est quel type de mélodie moi je vais pouvoir créer, je vais pouvoir ramener. La mélodie, c'est le langage universel. La mélodie parle à l'âme directement. Tout n'est que fréquence. On est fait à 70% d'eau quasiment. Ça veut dire qu'on vibre. Parfois, tu comprends pas. Tu écoutes une musique, tu as envie d'accélérer, tu as envie de conduire beaucoup plus vite. Tu écoutes une musique, tu as envie de te bagarrer. Tu écoutes une musique, tu as envie d'être en couple. C'est fou, mais c'est quoi ça? C'est des fréquences. C'est le langage du corps direct de l'âme. Et là maintenant, on t'a fait juste comprendre vraiment la vraie source du problème. Et moi, je pars du principe que il faut éclairer les gens, illuminer les gens, faire grandir les gens en spiritualité, qu'ils comprennent l'aisance des choses et qu'ils soient en face de leurs responsabilités. C'est pas intéressant pour quelqu'un qui est âgé et qui grandit ou qui suppose qu'il grandit en Christ, mais il ne connaît pas les raisons pour lesquelles il est juste derrière des propos comme les pasteurs m'a dit, Daddy avait dit.
Mais la Bible a dit dans le livre des Hébreux, vous qui deviez être des maîtres, vous continuez encore, ou vous voulez encore que je vous apprenne les rudiments de la foi chrétienne, que je vous apprenne les élémentaires. C'est comme ça on dit. Donc, c'est-à-dire que à un certain moment de la foi chrétienne, on apprend les basiques. Mais aussi à un certain moment de la foi chrétienne, on grandit, on comprend les pourquoi des choses. La vie est tellement courte et passer la vie dans l'ignorance des choses, c'est pas intéressant. Nos aïeux ou les gens qui ont vécu avant nous connaissaient l'aisance de la spiritualité, des plantes, des domaines. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai parlé récemment, de la canne. Quand on parle des totems, plusieurs personnes n'y voient que le nom de leur équipe nationale, etc. Mais alors que c'est vraiment plus spirituel que ça. C'est la protection, c'est la foi, c'est la représentation spirituelle de l'équipe, du pays, etc. Parce que avoir comme totem, tout ce qu'on appelle totem, c'est comme une énergie spirituelle qu'on a dans un combat. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, mais nous nous appuyons au nom de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas des chars et des chevaux, mais c'est que nous, on espère dans notre spiritualité qui est l'Éternel. Et c'est pareil avec les totems. Ils ont des joueurs de foot. On a tout ce qu'il y a de normal. Mais au-delà de ça, on y rajoute un spirituel qui est totémique, un système, etc. Alors c'est très long déjà, c'est même pas le sujet. Mais je voulais juste puiser dans ça pour dire que les gens qui insultent ou qui sont contre catégoriquement sur les messages de JFT par exemple, ou de plusieurs hommes de Dieu, qui essayent un peu de creuser en profondeur comme le pasteur Wilfried Zawi, quand il enseigne la spiritualité, de la sexualité, etc. C'est les évidences. Au lieu de dire aux gens, arrêtez de coucher avec les femmes, faites-les comprendre pourquoi ils doivent arrêter, les conséquences et la marque de consécration à Dieu. C'est là, il sera en face de ses choix et il saura que ce que je suis en train de faire, ça inclut ceci et cela. C'est comme la Bible déclare, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. C'est-à-dire, je t'ai fait comprendre et je t'ai mis toi au devant de tes choix. Vraiment, la foi chrétienne qui reste dans des discours persuasifs où on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, où on ne comprend pas les pourquoi des choses, à moins que ça soit une parole de l'Éternel dite personnellement. Mais moi, je suis pour le fait qu'on prêche l'évangile, certes, mais que les gens grandissent aussi ou qu'ils augmentent les niveaux de connaissances dans des domaines de toute la sphère. Parce que j'ai vraiment aimé l'intervention de JFT quand il parlait de vibration, des énergies spirituelles qu'on sent derrière les histoires de la nature. Tu vois, la nature a une spiritualité qui nourrit aussi comme notre esprit ou notre âme, je sais pas comment dire ça. Mais quand tu es devant les grandes eaux comme ça et tu y passes des temps, tu sens vraiment une énergie spirituelle qui entre. C'est pas que la peau aime bien le vent qui est en train de passer. Non, c'est l'esprit qui est en train de s'abreuver d'une certaine manière. Et c'est juste des connaissances. Et ça me désole que les gens aient peur de la connaissance. Ce qui n'est pas de Dieu. Si vraiment tu es fils de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur d'écouter quelque chose parce que tu sauras que ça, c'est le mal, ça, c'est le bien. Parce que nous, on a le discernement.